Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au 2 décembre. On porte un regard sur l'évolution de l'humanité. Sommes-nous arrivés à ce point-ci de façon évolutionnaire ou de d'autres façons? On en parle en quelques secondes. Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Dans cette capsule-ci, j'aimerais remettre en question l'histoire de l'homme, de l'humanité. On va prendre juste un moment pour mettre un regard là-dessus. En le comparant avec d'autres, en comparant l'homme avec d'autres espèces, comme le requin ou le lion. Donc moi, la seule question que j'ai, c'est que je me demande si, puis j'ai pas la réponse, c'est un regard qu'on fait. Je me demande si l'homme a acquis sa supériorité de façon évolutionnaire ou non. Dans le fond, je me demande d'où l'homme vient. Est-ce qu'on vient des singes? Est-ce que ce qu'on nous a dit est vrai? Encore une fois, j'ai pas la réponse. On essaie juste de suivre une logique d'idées. Que je partage avec vous aujourd'hui. Une idée qui m'a été transmise il y a peut-être un an et demi, 2 ans. J'en parle à des amis des fois. Et j'en parle avec vous aujourd'hui. Je vais vous dire peut-être mon fond de la pensée, mais si on regarde par exemple le lion, qui est le roi de la jungle, lui a acquis sa supériorité de façon évolutionnaire. Il vit dans la jungle, ses gènes deviennent meilleurs par le darwinisme, il devient un meilleur chasseur, un meilleur odorat, et il ne change pas l'écosystème, il ne brise pas l'écosystème naturel de la planète. Et ça a pris des millions ou des milliers d'années arriver à cette supériorité. Maintenant, regardons un requin. Un requin fait la même chose. Un requin, dans son écosystème, il devient supérieur de façon évolutionnaire. Ses dents deviennent plus pointues au fil des années par le darwinisme. L'évolution de l'ADN, la meilleure gagne, le meilleur requin gagne, il se reproduit. C'est ça le darwinisme. Et donc, une autre chose qui est commune avec le lion, c'est que le requin ne détruit pas l'écosystème autour de lui. Les autres espèces, oui, elles sont chassées, mais il n'est pas en train de tout changer l'ordre de l'océan. Vous comprenez? Et maintenant, regardons l'humain. Nous, le fond de ma pensée, je vais vous la dire, mais l'humain est sur la planète. Il acquit sa supériorité de façon un peu inconnue. Il y en a qui disent que c'est du darwinisme, c'est l'évolution naturelle. Moi, je pense que non. Pour la seule raison que on a cette supériorité, on est en haut de la chaîne, on n'est pas en haut de la chaîne énergétique, on est en haut de la chaîne alimentaire. On chasse tout, mais nous, la raison pour laquelle que je dis qu'on n'est pas venu de façon évolutionnaire, c'est que on tue tout notre écosystème, on tue tous les grands animaux, on les tue, on détruit des écosystèmes, on détruit la vie des autres animaux, on les rend obsolètes, on est la source de plusieurs extinctions de plusieurs animaux, plusieurs sortes d'animaux. Et c'est comme si on avait acquis, selon moi, cette super puissance, cette super intelligence d'un seul coup. Au fil de l'évolution. Notre intelligence qui vient du néocortex ici, là, c'est comme une feuille de papier
qui nous donne la capacité de penser à multiples niveaux. Et moi, je veux que je suis un technologue et je suis beaucoup la technologie. Mes lunettes sont tombées. C'est Ray Kurzweil, qui est un technologue très fameux, qui m'a un peu transféré cette idée-là. Un moment donné, dans une vidéo, il dit « Ouais, mais ça, on l'a eu d'une façon instantanée, le néocortex. » Et moi, je pense que le fond de ma pensée est la suivante, et on va en parler. On va parler de la bombe atomique aussi. C'est que je pense qu'on est une expérience. Ceux qui ont des idées, vous voulez me challenger là-dessus, allez-y. Je ne dis pas que j'ai la vérité. Et donc, on évolue comme espèce, on est là, on est sur la planète, puis tout d'un coup, on arrive avec un upgrade instantané, un upgrade technologique à notre espèce. On peut maintenant être beaucoup plus intelligent à cause de notre néocortex, on peut penser, on peut créer la politique, on peut s'imaginer des choses à multiples niveaux, on peut créer des idées, on peut créer des poèmes, on peut réfléchir. Mais on tue tout ce qui est alentour. On a une arme beaucoup trop puissante pour notre niveau d'évolution. Et on crée des choses comme la bombe atomique, qui peut faire une extinction complète et immédiate de toute l'espèce humaine. On n'a vraiment pas la sagesse de notre puissance sur la Terre. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas eu cette supériorité de façon évolutionnaire. C'est comme si on avait reçu un upgrade instantané. On est peut-être en train de vivre un upgrade, je pense, de conscience dans ce coronavirus. Un upgrade des valeurs fondamentales de l'humain, de comment il est supposé vivre. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui arrive. C'est ça la traversée pour l'homme. D'arrêter de vivre si égoïstiquement. D'apporter à chaque humain un niveau de qualité de vie qu'on est capable d'offrir. C'est plus un choix entre moi ou l'autre. C'est une collaboration. On est capable au lieu d'investir cet argent-là pour créer des armes de destruction massive, on devrait créer des armes pour mieux vivre pour chaque humain sur cette planète. Je pense que c'est ça la traversée qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui ont des connaissances où ils veulent challenger les connaissances communes de l'évolution de l'humain ou de l'humanité, faites-moi le savoir. Je pense pas qu'on a évolué du singe. Moi, je vais remettre en cause toutes les connaissances qui nous sont transférées par ou le système d'éducation ou les autres personnes qui cherchent pas plus loin. Je vais essayer de challenger ça jusqu'à temps que j'aie des nouvelles informations pour réévaluer mon idée sur ce sujet-là. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule sur l'évolution de l'homme ou de l'humanité. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à m'écrire votre adresse courriel danieltadros869@gmail.com. Aussi, si vous voulez faire un don volontaire, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 100 $, 500 $, n'hésitez pas de le faire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Ici, sur cette chaîne qu'on a démarré il y a à peu près 6 mois, je le fais maintenant à temps plein pour vous informer, quelque chose que j'adore faire. Et j'ai même fait le saut ici parce que au lieu de retourner au Québec et faire la même chose au froid et dans un confinement total et stupide, j'ai préféré rester ici pour faire quelque chose que j'adore faire. Donc, vos contributions volontaires sont vraiment très, très appréciées. danieltadros869@gmail.com ou PayPal, Digital Citizen. Les liens sont ci-bas. Et bientôt, on va avoir aussi une boîte postale. Donc, merci tout le monde. C'était mon regard sur l'évolution de l'humanité.
ciao, bye.